Moi, ce que j'ai bien aimé dans le projet Racine, c'est qu'on a découvert ce que nos parents faisaient, ce que nos grands-parents faisaient et ce que nos arrière-grands-parents faisaient. On a fait un arbre retourné avec les qualités et les forces qui nous font grandir. On a fait une boîte à souvenirs pour ranger des anecdotes, des souvenirs des arrière-grands-parents, des grands-parents. Je suis toujours curieuse pour la fin du projet et j'ai vraiment envie de continuer. Mon arrière-grand-père, il était pompier et il a su sauver, il a laissé sa vie en sauvant un enfant dans le feu. Mes parents m'ont soutenu parce que ils étaient fiers de moi. Mais en fait, mes grands-parents, ils sont la moitié de mes grands-parents sont français. Alors mon papa, il a téléphoné à sa belle-sœur pour l'arbre généalogique. Et donc, ça a renforcé des liens. Savoir que ma famille, j'en ai un peu de Belgique et de Tunisie, m'a permis de me renforcer et de me soutenir. Et mes parents, quand je leur ai appris qu'on allait faire ça, directement, ils m'ont donné des photos et des anecdotes de ce qu'ils avaient fait avant que je naisse. Au début, je n'étais pas très enthousiaste parce que je n'avais que la moitié de ma famille. Côté de mon papa, je ne connaissais pas, mais maintenant, je connais une personne du côté de ma papa, juste par écrit. Le projet Racine m'a aidé à construire des liens dans ma famille et on s'est tous mis ensemble pour pouvoir répondre aux questions et tout du projet Racine. Ma maman avait gardé une petite valise là où il y avait plein de photos. J'ai trouvé plein de belles lettres, des photos de mes grands-pères. J'ai appris les prénoms. Je les ai vus pour la première fois. Ça me permet de ne plus penser à ça pour me poser des questions sur ça parce que je connais les réponses. Avec le projet Racine, c'est un peu renforcer les liens parce qu'on a téléphoné et des fois ils sont venus pour expliquer et des fois ils nous ont envoyé des photos ou des objets qu'ils avaient eu pour ma boîte à souvenirs. J'ai aussi un arrière-grand-parent qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit que c'était dur et il n'avait pas beaucoup mangé ni bu. Ça fait que je sais situer quand mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont vu ou fait pendant leur vie. Le projet Racine nous fait grandir parce qu'on réfléchit. Ça m'a permis de plus savoir un peu les origines de ma famille, les anecdotes, les petites histoires. C'était chouette et j'ai bien aimé découvrir qui j'étais. C'était cool de faire ça parce que après tu te sens mieux parce que tu sais que maintenant tu sais les choses, que tu te demandes plus, tu te poses plus beaucoup de questions, tu t'en poses moins et c'est bien quoi. Je trouve que ça m'a beaucoup fait croire en moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant je connaissais pas très bien ma famille. Ils sont tous allés vivre en Italie donc j'avais un peu d'écart avec ma famille et ça m'a fait vraiment du bien. Racine me fait grandir parce que j'ai appris que j'avais de la famille un peu partout dans le monde et que toutes les familles dans la classe, elles s'élargissent. On peut aller plus loin pour réfléchir d'où viennent nos familles. Moi, j'ai de la famille qui viennent de Pologne, d'Allemagne, de France et même d'Iran. Et j'ai aimé Racine parce que c'est un projet que je trouve vraiment intéressant pour voir d'où on vient. Je suis à l'internat depuis presque 3 ans et c'est un peu en plus difficile de le garder en soi et de ne pas le dire. Donc avec projet Racine, ça va un peu mieux. J'ai appris que mes grands-parents et arrière-grands-parents sont toujours sortis de la guerre. Mon grand-père, il était généreux et mon arrière-grand-père, il était courageux.
J'ai découvert que dans ma famille, mon papa, mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient militaires. J'ai aussi découvert que mon papy et ma mamie venaient d'Espagne et sont partis d'Espagne pour venir en Belgique pour le boulot. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi ils viennent de là-bas? Je me suis posé plein de questions. Mon papy était né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mes arrière-grands-parents étaient nés en Italie, donc ils sont revenus en Belgique pour le travail de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père avait vécu pendant la guerre. Quelles seraient les forces que tu portes en toi et qui viendraient de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents? Le courage. Mon papa est SDF à Liège, donc ça a été difficile pour moi, mais après j'ai réussi à le vivre en le disant à mes amis et ils m'ont compris, ils m'ont aidé, donc ça m'a fait ne plus trop penser à ça. Est-ce que ça fait du bien de partager ce qu'on porte en soi? Oui, beaucoup. Ça allège? Oui, énormément. Mes parents et mes arrière-grands-parents et mes grands-pères sont nés au Maroc et sont venus ici pour travail. On a découvert que ton arrière-grand-père, Marcel Damsin, c'était le frère de ma grand-mère à moi. Déjà, moi, je ne savais pas que j'avais des grands-parents, des tout grands, et j'aime bien connaître mon histoire. Pour moi, les racines pour grandir, c'est important pour moi. Comme ça, on connaît notre histoire et notre historique, et notre famille aussi. Et pour moi, les racines pour grandir, c'est important parce que j'ai découvert en faisant l'arbre généalogique que j'ai encore mon arrière-grand-mère qui existe. J'ai pu aller voir mon arrière-grand-mère. Quand elle s'énerve bien aussi, comme moi. Une fois qu'on veut connaître quelqu'un, on peut le connaître, mais il faut beaucoup chercher. Pour moi, les racines pour grandir, c'est quelque chose de très important pour savoir qui étaient nos grands-parents, s'ils venaient du même pays que nous, et voilà. Et aussi savoir qui ils sont. J'ai des grands-parents qui viennent de Russie et des grands-parents qui viennent de Ouzbékistan, c'est à côté de la Russie. J'étais assez étonnée quand même. Et je me suis aussi beaucoup demandé quelle idée ils ont eu de venir ici. La moitié de mes grands-parents sont bulgares et mon grand-père aussi. Et ma maman est d'origine aussi bulgare. Mon papa, lui, il est belge. Ça me fait penser que je suis le début d'une nouvelle racine. Les racines dans l'espace, c'était chouette parce qu'il y avait la Terre et il fallait se situer, nos parents, nos grands-parents, où ils étaient. Pendant le projet, j'ai appris à respecter les familles parce que il y a des familles qui ne sont pas très bien formées, ça peut être difficile aussi pour les autres. Et on a appris que ça devait être plus simple de comprendre comment la personne peut vivre ça. Ça peut créer des liens et c'est très utile aussi pour se faire des amis. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Shoni. Maintenant, je comprends tout à fait son histoire. Je le respecte, mais totalement. C'est important parce qu'on peut être fier de notre histoire, oui. Ça me fait du bien de connaître mon histoire. Ce qui est bien, c'est que comme je la connais, je pourrais la transmettre de génération en génération. Et je trouve ça merveilleux. Ça me rend plus forte. J'ai eu le courage et la force de tout soulever de soulever le fardeau sur mon dos et j'ai essayé de ne pas être triste et j'ai essayé d'aider ma mère à soulever tout ce fardeau. C'est pour découvrir un peu nos racines en fait, donc nos générations, savoir ce que notre famille a vécu pour pouvoir porter ça en nous. On a une belle histoire, pouvoir le montrer, pouvoir en être fier.
de savoir ce qu'ils ont vécu, comment ils ont fait pour s'en sortir de ce qui s'est passé dans la vie. Ça a été dur, mais au fond, ils ont réussi. Et depuis ce projet, je continue à avancer en fait. Je recule jamais parce que je continue à apprendre et j'aime bien apprendre. Parfois, ça nous fait un choc, mais parfois des gens ont besoin de ça pour pouvoir découvrir, pour pouvoir s'ouvrir aussi à ce qui se passe dans le monde. Et quand on apprend ça, on se dit qu'on peut découvrir tout ce qui se passe. Parfois, on est perdu avec les autres, mais avec ce projet, on apprend à mieux se connaître. Le projet Le Racine, là, apprend aussi à dire que tout le monde est égal, en fait. J'ai jamais rencontré vraiment mon grand-père. Enfin, je l'ai vu quand j'étais petite, mais je veux dire, j'ai pas vraiment de souvenirs. Et mon papa, il voulait pas au début que je le rencontre parce qu'il n'a pas été très gentil. Comme on était tout près, j'ai dit à mon papa « j'ai envie d'aller voir mon grand-père ». Comme je ne l'ai jamais rencontré, alors il a dit, au début il n'était pas trop d'accord, mais j'ai fait moi je veux quand même aller le voir, c'est pas grave si il se passe un problème ou quoi, je veux quand même le rencontrer avant qu'il soit plus là. Et alors mon papa il me l'a été présenté et j'étais très très contente de l'avoir rencontré. J'espère que je vais un jour le retrouver encore. J'ai pu parler de la vie de mes grands-parents avec eux. On a pu rigoler entre nous et tout ça grâce aux anecdotes qu'on a pu partager. Franchement, c'était un truc que j'aimais bien. C'est chouette, comme ça tu gardes pas tout pour toi. Tu peux dire moi je viens de là, moi mon papy il a fait ça. Parce que dans notre famille on est surtout des Belges. Mais j'ai appris que dans d'autres familles, il y avait des parents, des grands-parents qui ont dû partir de leur pays, soit pour la guerre, soit pour le travail ou pour plein de trucs. Et des fois c'était triste, des fois c'était pour l'amour, du coup c'était chouette. Mais, voilà, donc j'ai appris plein de trucs qu'ils avaient émigré et tout ça. Il y a encore des gens qui doivent partir de leur pays, surtout maintenant, il y a des gens qui arrivent au parc Massimilien, tout ça. Et je me rends compte de tout ce qui se passe grâce à ce projet.